Bonjour, bienvenue dans ce 19e jour du challenge Pilates et aujourd'hui c'est vraiment un challenge parce qu'on va faire du gainage pendant 10 minutes mais vous inquiétez pas, ça va être assez dynamique, ça va passer assez vite, franchement vous ne verrez même pas passer les 10 minutes vraiment. Alors on commence par la planche sur les mains ou sur les coudes à votre convenance, les coudes ou les mains doivent être bien sous les épaules, le dos doit être bien droit, on pense toujours à se grandir, on imagine toujours que le sommet du crâne est tracté vers le mur devant soi. On recule légèrement toujours le menton. Et même si on ne fait pas du pilates, vraiment pilates, on essaie toujours d'avoir la respiration pilates. Donc on inspire par le nez, on déploie les côtes, on engage les transverses. Et ensuite on rentre le ventre de bas en haut lorsqu'on souffle le plus longtemps possible, comme ça on avait des bougies. Donc on essaie de resserrer le bassin, de rentrer le ventre de bas en haut. On peut utiliser plusieurs options ici, soit sur les genoux, soit sur les pieds, ou sur les coudes, ou sur les mains. Maintenant, on va faire le gainage sur le côté gauche, donc mets bien ton coude gauche sous l'épaule et aligne bien épaule, hanche, genou, pied. Décolle les fesses, très bien. Tes fesses doivent être le plus haut possible. Tu ne dois pas t'affaisser ni dans tes épaules. Essaye de pousser dans le sol pour ressortir les épaules. Et si tu peux, regarde ta main qui est en l'air. Essaye de bien gainer au niveau des cervicales. Ne laisse pas tomber ta tête vers ton coude. Essaye de garder ta tête bien droite. Rentre légèrement le menton. Si c'est trop dur sur les pieds, tu peux te mettre sur les genoux comme là. Ou l'option 2, tu es sur un genou et la jambe du dessus est tendue comme quand on est en side kneeling sur le côté. Ça ne change pas. Pense toujours à te grandir et à appliquer la respiration pilates latérale thoracique. Inspire par le nez, déploie les côtes et souffle par la bouche, rentre le ventre de bas en haut. Maintenant, on va passer au gainage sur le côté droit. Donc le coude toujours bien sous l'épaule, on est toujours bien aligné. Et là, on inspire, on souffle, on décolle. On regarde la main en l'air et si on n'arrive pas à lever la main, on essaie toujours de garder la tête bien droite, bien gainée, de ne pas la laisser tomber sur le coude. Et si on peut rentrer légèrement le menton. Choisis l'option que tu veux, soit sur les genoux, soit sur un genou en side kneeling et la jambe du dessus est décollée, tendue. Ou alors complètement sur les pieds. Et tu peux même faire l'option 4 plus difficile en star plank. Donc tu décolles ta jambe du dessus comme une étoile. Oublie pas toujours de te grandir, de appliquer la respiration latérale costale, déploie bien tes côtes et rentre le ventre de bas en haut. Maintenant, on va passer à 4 pattes, donc les mains sont bien sous les épaules, les genoux bien sous les hanches et on décolle de quelques centimètres seulement les genoux du tapis. Pense toujours à bien respirer en pilates, inspire par le nez, déploie tes côtes et souffle par la bouche le plus longtemps possible et rentre le ventre de bas en haut. Imagine rentrer le bassin, serrer le bassin ou rentrer dans ton jean trop petit. Maintenant, on va dynamiser la planche en avançant la main droite, puis le genou gauche, puis ensuite la main gauche et le genou droit. Donc en fait, on fait du beer plank, il faut être bien coordonné, autant la respiration que les mouvements. Ici, tes genoux sont toujours décollés, ton dos est toujours droit, recule légèrement le menton et pense toujours à te grandir. Pense toujours aussi à ta respiration pilates, engage toujours ton transverse. Ne relâche jamais ton ventre, surtout dans cette position où c'est plus difficile de le tenir. On reste toujours dans cette position, swimming 4 pattes. Alors on va venir ramener bien les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Allonge ta main gauche vers l'avant et ton pied droit vers l'arrière, genou tendu, pied pointe. Et pense à bien étirer, tendre tes doigts jusqu'au bout. Donne de l'attention jusqu'au bout de tes orteils et de tes doigts. Pense toujours à avoir le dos bien droit, le bassin bien neutre, recule légèrement le menton. Et pense toujours à tracter ton sommet du crâne vers l'avant, vers le mur.
Repousse bien le sol avec ta main droite pour ne pas t'affaisser dans ton épaule. Il ne faut pas que tes deux omoplates se rapprochent. Il faut garder un écart entre les deux. Maintenant, avec ta main gauche et ton genou droit, vous allez les connecter. Puis ensuite, inspirez, tirez, soufflez, connectez main gauche, genou droit. Et quand tu connectes ta main gauche et ton genou droit, tu pousses dans ton genou, tout en le gardant maintenu à la même position sous la hanche. J'inspire, j'étire, je souffle, je ramène et je pousse dans mon genou pour venir engager encore plus les transverses. J'inspire par le nez, je déploie mes côtes, je souffle, je pousse dans mon genou, je rentre mon ventre de bas en haut et je reste bien droite. Je viens faire la même chose de l'autre côté maintenant. J'allonge ma main droite vers l'avant et j'étire mon pied gauche vers l'arrière, genou tendu, pied pointe. Pour l'instant, on reste en statique, donc pense bien à placer tes référentiels, ton bassin neutre, ton auto-grandissement, recule légèrement ton menton et recule tes épaules de tes oreilles. Pense à bien repousser le sol avec ta main gauche, tu ne dois pas, encore une fois, t'affaisser et ton bassin doit être à la même hauteur. Donc, tu ne dois pas trop lever ta fesse gauche ni trop l'abaisser, ça doit être à la même hauteur. Maintenant, connecte main droite, genou gauche et quand tu connectes, n'oublie pas de pousser dans le genou, souffler, rentrer le ventre en même temps. Inspire et étire. Souffle, rentre le ventre de bas en haut, connecte main droite, genou gauche tout en poussant ton genou. Inspire par le nez, déploie les côtes, étire et souffle, rentre le ventre de bas en haut, connecte main, genou. On continue avec le reverse plank, planche renversée ou leg pull prone. Donc, on est sur les fesses, les mains bien sous les épaules, encore une fois, les doigts vers les fesses. Et on va venir inspirer, souffler, décoller les fesses vers le ciel. Donc, la petite planche renversée, on est comme un triangle. Donc, on essaie de bien garder les fesses vers le ciel, de bien inspirer, souffler, de bien se grandir. On essaie toujours de penser à avoir une paume entre le menton et le sternum. Très bien. Et on tient, on garde les fesses bien en l'air, les genoux bien tendus. On va encore une fois dynamiser la planche. Alors inspire, souffle, ramène un genou vers toi tout en gardant tes fesses en l'air. Inspire, souffle et puis ramène le genou vers toi en soufflant. Inspire, repose, souffle, ramène le genou. Si jamais c'est trop difficile, tu peux rester sur l'option 1 sans bouger ou alors poser les fesses lorsque tu reposes ton pied et lever les fesses quand tu ramènes ton genou vers toi. Pense toujours à te grandir et à avoir la petite paume entre le menton et le sternum. Ne fais pas comme moi, ça se voit que je n'en peux plus. On termine ensuite avec les shoulder bridge, glute bridge, le pont fessier. Les pieds sont bien sous la pliure du genou, on pense à ces référentiels, donc le bassin neutre. Et ensuite, on peut lever les mains, paume de main qui se regarde vers le ciel ou garder les mains par terre ou en croix, c'est comme on veut. Là, ici, on pense à bien inspirer par les côtes, souffler, rentrer le ventre de bas en haut. Soit tu restes dans cette option où tu viens te mettre en appui sur le pied droit puis lever le pied gauche. Tu peux soit le garder comme ça ou ramener ton pied pointe vers le ciel. Essaye de garder ton bassin le plus droit possible. Les deux os de ton bassin regardent vers le ciel. Tu ne dois pas avoir ta fesse gauche affaissée vers le tapis. Essaye de rester bien droite. Repose ton pied gauche tout doucement, puis inspire et souffle, décolle ton pied droit, pied pointe vers le ciel. Ton bassin est toujours droit, ton dos est toujours neutre, on ne s'affaisse pas, ta fesse droite ne va pas vers le tapis, tes deux os du bassin regardent vers le ciel. Encore une fois, pense à bien contracter jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Si tu veux poser tes mains en croix, c'est possible, ou garde-les en l'air pour plus de difficultés. Terminons le gainage avec le double leg stretch. Donc, tends tes deux genoux et tes pieds pointent vers le ciel. Décolle ta tête et tes épaules.
Décolle également tes mains. Tu as toujours ton petit filet d'air sous les lombaires et ta petite pomme entre ton menton et ton sternum. Si tu veux augmenter la difficulté, tu peux approcher tes pieds un peu plus proches du tapis ou rester comme moi entre les deux à mi-chemin. Et challenge gainage terminé, bravo, j'espère que cela vous a plu. On se retrouve demain pour l'avant-dernière vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à me retrouver sur mes autres réseaux sociaux.